peux-tu me présenter la carte de la force? Alors, la carte de la force, à l'origine, c'était une femme qui ouvrait la gueule d'un lion, justement avec force, avec véhémence. C'était un petit peu ce côté, le triomphe du féminin, du sacré, sur l'adversité. Moi, à titre personnel, je n'aime pas cette approche un peu trop guerrière de la force. Elle est trop violente, cette image. J'ai voulu, justement, avec ce système de reflets dans l'eau, montrer que la vraie force, c'est pas nécessairement une force de combat ou de combattante ou de guerrière. Au contraire, la force, c'est plutôt une invitation à te faire confiance, à te dire que tu as la force en toi, la force intérieure, pour affronter les événements de manière la plus naturelle possible. C'est une carte qui va constamment t'inviter à exploiter ton potentiel, en te disant non, tu n'es pas faible, et au contraire, tu es forte. Donc, même si c'est une carte qui, à la base, est profondément féminine, il faut l'avoir vraiment dans son acception la plus globale, à savoir le potentiel infini, un petit peu comme le battleur tout à l'heure, le potentiel infini ou la capacité de l'homme ou de l'humain à se transcender, en fait. Si tu la vois, par exemple, dans un tirage sentimental, c'est que tu vas faire face probablement à des conflits, probablement à des difficultés, mais l'intelligence commune, ou l'intelligence du couple, ou ta propre intelligence, ta capacité justement à dépasser les faits, à prendre les choses avec philosophie, avec sérénité, te permettra justement d'appréhender les difficultés de ton couple, par exemple. Dans un tirage professionnel, ça va être encore une fois cette grande capacité à résoudre des conflits, à se transcender pour atteindre des objectifs. C'est une carte vraiment de... Tu sais, parfois, le sens de la carte est écrit dessus. C'est une carte de force. Alors, la force, c'est la capacité que va avoir l'humain à dépasser ses propres capacités, ses compétences, à atteindre un niveau qu'il ne pensait pas possible ou réalisable. C'est une très jolie carte, mais je lui préfère ce côté, en fait, tranquillité ou sérénité. Parce que lorsque tu sais que tu es fort, tu appréhendes les aléas, les affres de la vie de manière sereine. Donc c'est une carte qui va venir signifier, par exemple en voyance, ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu es fort, tu es costaud, tu vas pouvoir assumer, tu vas pouvoir encaisser, et surtout tu vas pouvoir comment te dire, te sentir sécure parce que tu auras vraiment analysé, et donc ta capacité d'agir derrière va être naturelle. C'est une carte qui invite vraiment, véritablement à la tranquillité d'esprit. Tu es compétente, exactement, fais-toi confiance. Tu sais, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit tu es ton meilleur ami, en fait. La force, c'est exactement ça. Tu as le potentiel, c'est une vraie carte de potentiel. Tu as le potentiel, tu as les ressources, fais-toi confiance. Encore une fois, dans un état d'esprit, ça va être cette espèce de tranquillité ou de sérénité. Je suis fort, je maîtrise, je connais mon sujet, je vais y arriver. Même si ça fait peur. Tu vois, je prends l'exemple des vidéos qu'on est en train de tourner. Même si ça fait peur, tu sais que tu connais ton sujet. Donc, tranquillise-toi, tu es ton meilleur ami. Tu vois, si on va un petit peu plus loin, imagine cette femme, par exemple, qui est chassée ou recherchée par un village. Tu es le chasseur et tu vois cette carte. Tu vois exactement cette scène. Tu vois cette femme sereine avec le reflet du lion. Ça fait peur. Tu te dis, c'est pas possible qu'elle dégage autant de sérénité, autant de tranquillité. Pourtant, je suis là avec mon fusil ou mon arc et mes flèches. T'as pas envie. T'as peur. Pourquoi? Est-ce qu'elle a l'air inquiète? Non, pas du tout. Absolument pas. Parce qu'elle maîtrise. Donc la force est une carte de maîtrise, dans tous les cas. D'accord.